En ce 3 mai 2023, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec et ses alliés soulignent la 50e semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Nous vous présentons ce soir un reportage spécial pour cette occasion. Merci, Justin. L'histoire de la Semaine de la dignité, on le sait, ça remonte au début des années 70. C'est dans ces années que le mouvement des personnes assistées sociales s'est unifié autour de luttes pour revendiquer de meilleures conditions de vie. En 1974, 12 groupes de différentes régions du Québec créent le Front commun des personnes assistées sociales du Québec et organisent une première semaine des assistés sociaux. Au cours des années qui ont suivi, les personnes assistées sociales ont lutté pour l'indexation des chèques, contre des coupures et contre les enquêteurs spéciaux, aussi appelés les boubous-macoutes. En 1998, dans le cadre de la Semaine des assistés sociaux, le Front commun publie la Déclaration de citoyenneté des personnes assistées sociales. On demande la mise en place de barèmes planchers pour que les personnes puissent subvenir à leurs besoins de base. Au début des années 2000, la Semaine des assistés sociaux devient la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Ces années ont été marquées par l'adoption d'un premier plan de lutte contre la pauvreté. En 2003, le thème de la Semaine de la dignité est Notre pauvreté nous combattons, notre dignité nous affirmons. Ce thème sera maintenu pour quelques années suivantes. En 2012, le thème devient En route vers le revenu social universel garanti. Ce projet de société se discute depuis 1996 au Front commun, mais c'est la première fois qu'on le met de l'avant pendant une semaine de la dignité. Ce même thème reviendra plusieurs années de suite, jusqu'en 2019, où la revendication principale du Front commun devient l'élargissement du programme de revenu de base. Cette année, le thème choisi est 50 ans à unir nos voix, 50 ans à défendre nos droits. L'affiche témoigne de l'histoire des luttes et de la solidarité qui unifie le mouvement des personnes assistées sociales depuis 50 ans. Le Front commun a choisi de remettre de l'avant son projet de société d'instaurer un revenu social universel garanti afin que tous et toutes puissent vivre dans la dignité. Le mouvement des personnes assistées sociales est l'un des plus vieux au Québec. Il est unique en Amérique du Nord, si ce n'est pas dans le monde. Les personnes assistées sociales ont de quoi être fières de tout le travail qui a été accompli au cours des 50 dernières années. Un travail qui a permis d'éviter de nombreux reculs et de faire des gains importants. C'était Justine Sociale, Radio-Québec, Québec. Merci Justine. Maintenant, nous avons demandé à quelques personnes impliquées dans le mouvement de nous raconter un souvenir qui les a marqués en lien avec la Semaine de la dignité. La semaine de la dignité, moi j'ai commencé au RAST, au Témiscouata, en 2002. Puis en 2004, on a comme réintégré le Front commun, puis il y a eu justement la semaine de la dignité, c'était dans un parc dans Hochelaga Maisonneuve. Ça a été la première fois, moi, que c'était en 2004, je crois. Ouais, c'est ça. Puis c'est la première fois, moi, que j'allais, dans le fond, participer à une activité de la Semaine de la dignité. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait comme 300 personnes dans le parc. En tout cas, tu sais, je sais pas si c'était tout pour la Semaine de la dignité, mais il y avait du monde. Tu sais, ça attendait en ligne, là, une grande filée pour manger. Puis ça. Puis le souvenir que j'en ai, c'est quand on est arrivé, nous autres, la gang du tennis, on avait l'impression de jurer un petit peu dans le décor. Tu sais, on était pas mal colorés. Puis quand on est arrivé là, moi, j'ai senti une lourdeur. Quelque chose c'était pesant là, comme atmosphère parce que, tu sais, je me disais, eh, boy, on n'est pas dans la dignité, là. Tu sais, on n'était pas dans la dignité, on était vraiment là dans. On sentait la lourdeur, là, tu sais, des gens qui étaient là, puis la misère, là, tu sais, ça a l'air un peu grave à dire, mais c'est ça, tu sais, puis moi, je m'en allais là dans une activité festive, tu sais, on m'invitait, et là, je me disais, aïe, 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 tu sais, on a du chemin à faire, là, pour affirmer notre dignité, puis démontrer que malgré notre pauvreté, on a droit au respect de des fondements, là, tu sais, des droits humains, puis Fait qu'en tout cas, ça a été spécial pour moi parce que je me suis dit, hey, il va falloir que les semaines de la dignité, ça soit plus à démontrer avec plus de fierté.
Fait que c'est ça un peu mon petit souvenir marquant. C'est ma première semaine de la dignité. Toute boule de neige parce que les années qui ont suivi, tu sais, on s'est investi, on a participé beaucoup dans les comités, dans tous les comités, puis, tu sais, puis je pense que la semaine de la dignité, elle a pris d'année en année, elle s'est améliorée, puis elle était plus affirmative de la dignité, là. Autant dans nos actions locales que dans nos actions nationales. Ben, des souvenirs de manif du Front commun, j'en ai un puis un autre là, qui ont été vraiment des moments merveilleux. Mais je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est lors du premier plan de lutte à la pauvreté, où on s'est rendu dans les bureaux du ministère de l'Aide sociale à Québec. Puis on n'était pas beaucoup, mais on avait vraiment l'impression qu'on était en armée tellement qu'on était déchaînés, on criait. Puis il y avait de l'écho, c'était vraiment incroyable comment on avait l'impression qu'on était des milliers dans place. Puis, on avait, ce que je me souviens de plus, c'est Nicole Jeté, toute frêle, qui déchirait frénétiquement les plans de lutte. Parce que dans le premier plan de lutte à pauvreté, on indexait de moitié les personnes à cité sociale, puis au complet les personnes contraintes sévères d'emploi. Puis, est venu, par la suite, il est venu toute l'action On veut plus que des pinottes, parce que la ministre de l'époque, que j'ai oublié son nom, là, malheureusement, je ne suis pas très bonne avec les noms, disait qu'on se battait juste pour des pinottes, pour la demi-indexation. Puis là, j'espère que vous allez interviewer Marie-Ève Duchesne pour l'action des pinottes, où en débarquant de l'autobus, on voit Marie-Ève Duchesne puis Jonathan Carmichael déguisés en pinottes qui nous attendaient à Québec. C'était vraiment aussi une action fantastique. Puis ces 5 ans-là d'action pour avoir une indexation complète, j'ai vraiment trouvé qu'on avait des méchantes bonnes idées pour revendiquer ces pinottes-là dans les faits. Là. Donc, ouais, c'est mes beaux souvenirs du Front commun. Alors, c'était la semaine de la dignité de 2017 ou 2018, autour de ces années-là. Et puis, les groupes montréalais, on s'était mis ensemble pour faire une action. Il y avait une phrase qu'on avait, je pense que ça venait du Front commun, un revenu de base me permettrait de, 3 petits points, puis les gens complétaient la feuille, et puis on faisait ça à tous les membres, puis on avait décidé de faire une boîte commune qu'on décorait nous-mêmes avec les logos de nos groupes, et puis on avait rempli la boîte de témoignages. Alors c'est une boîte très légère, on s'en allait porter ça à la Tour de la Bourse au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et puis, on était des représentants de chacun des groupes. Je pense qu'on était à peu près 4-5 groupes. Fait qu'on arrive là, la secrétaire nous fait entrer. Puis tout à coup, là, elle voit qu'on est 4-5 puis qu'on a une boîte dans les mains. Elle appelle à Québec. Fait que là, on la voit au téléphone, puis elle décrit la scène. Elle dit, elle dit qu'ils sont 4-5. Ça fait que là, nous autres, on se regardait. Puis là, à Québec, ils ont dit, ben laisse-les pas rentrer. Puis on voulait déposer la boîte là, puis elle n'a pas voulu. Elle a dit non, sortez ça là. Sortez la boîte, mettez-la par terre dans le corridor à côté de la porte. Ça fait que on a voulu prendre une photo avec elle dans le bureau. Elle a refusé. Puis moi, je voyais sur son comptoir de bureau, il y avait 3 petits singes. Il y en avait un qui se bouchait les yeux, il y en a un qui se bouchait la bouche, puis l'autre qui se bouchait les oreilles. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment l'image du ministère. Cette année-là, c'était vraiment difficile à l'aide sociale, puis on voulait dénoncer les injustices. Fait que là, on s'est inspiré du Fort Boyard qui faisait des expériences, des défis, puis tout ça. Puis nous, on s'est dit, ben pourquoi pas faire un Fort Couillard où c'est qu'on va poser des questions aux gens, où c'est que le Père Fouras va donner des clés, parce qu'à chaque fois que les gens réussissaient leur expérience, il y avait une clé. Fait que là, on posait des questions aux gens. Puis le Père Fourreur, il donnait des clés aux gens. Puis on avait construit un grand château en papier mâché. Et à l'intérieur de ce château-là, il y avait des bonbons, il y avait des faux dollars. On avait mis des faux dollars pour montrer que le Père Fourreur, il était bien gentil, tu sais, avec les personnes à l'aide sociale. C'était trippant, ça a été trippant faire ça. Moi, ça me ramène des souvenirs de se rencontrer, préparer un texte, parce qu'on avait un texte, on avait fait un genre de mini-pièce de théâtre et tout ça, puis c'était vraiment le fun.
J'ai beaucoup aimé ça. Et puis il y avait du monde. Je pense qu'il y avait au moins 400 personnes cette année-là. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Tellement qu'ils ont manqué de bouffe, on était obligés de faire venir des pizzas parce qu'il y avait trop de monde. C'était incroyable. J'ai jamais vu autant de monde que ça dans une manif avec le Front commun. Tellement qu'il y en avait, ça n'arrêtait pas d'arriver de partout. C'était impressionnant. Je vais vous raconter un petit peu la petite histoire un peu particulière du RAST. Disons que moi, j'ai commencé mon implication au RAST en tant que conseiller en défense de droit à partir de 2007. Et je suis un musicien et on a une belle gang de musiciens. Et la chose, c'est que tous nos musiciens, ou à peu près toutes et tous nos musiciens, sont sur l'aide sociale. Alors, il nous est venu une idée en discutant en comité de défense de droit avec Fanny, qui d'ailleurs a déjà fait du théâtre, d'aller revendiquer. On voyait bien revendiquer avec des affiches, ça, ok, c'est correct, là, mais ça suscite pas autant d'intérêt. Fait qu'on a décidé d'y aller par la culture, de faire nos revendications en créant des pièces musicales, en utilisant des airs connus, puis à revendiquer en donnant notre message, mais à travers la poésie et à travers l'écriture. On a eu Mario qui s'est impliqué, Mario Paquette, qui était un fin écrivain de poésie. Et moi aussi, d'ailleurs, j'aime beaucoup la plume. Et on s'amusait à créer des pièces musicales. C'était le fun. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte le pouvoir de chanter, le côté festif de revendiquer. Puis on s'est dit, ben, quelle belle manière de revendiquer des choses, puis de faire embarquer la population en général là-dedans. Là, il est arrivé la période de M. Blais, avec Objectif Emploi, mais en fait, c'est Agnès Maltais, excusez le lapsus, Agnès Maltais, qui est arrivée avec, en 2013, tout de suite après la crise étudiante, avec une réforme de l'assistance sociale, où elle coupait à différents niveaux, puis tout ça. Puis c'est là que, Madame Bertrand, je suis... Hey, Colin, on l'a, Madame Maltais. Fait que là, on est parti sur cette toune-là. Donc, la première version de cette toune-là, c'était Madame Maltais. Je suis un prestataire de dernier recours, et etc. Et puis, après ça, quand... à un moment donné, on a participé à une manif à Montréal, puis il y a quelqu'un du communautaire qui faisait pas vraiment partie du Front commun, qui est arrivé à nous autres. Hey, vous devriez enregistrer cette toune-là. Puis là, finalement, là, ça a changé. Là, Maltais est parti, on a changé de gouvernement. C'est Couillard, je pense, qui prenait le pouvoir. Je suis pas sûr, là. Mais en tout cas, on revenait à un gouvernement libéral. Et là, c'était François Blais qui devenait le ministre. Mais là, Mme Maltais, François Blais, la rime marche, pas de problème. Fait que let's go. Là, à la suite de ça, le Front commun nous a débloqué des fonds pour qu'on puisse enregistrer la pièce musicale, qu'on a tourné une petite vidéo qui a été faite chez moi, à la maison, puis on a enregistré la pièce musicale. Et puis, c'est ça. Là, tranquillement, on vieillit tous, moi aussi. On a perdu malheureusement 2 militants qui étaient dans la brigade musicale, soit Claude Nadeau et Mario Paquet, qui est décédé maintenant il y a 2 ans. On est en 2023. Et c'est ça. Alors là, moi, bientôt, j'ai à la retraite, mais ce fut des beaux souvenirs, des belles expériences. C'est ce qui conclut ce reportage sur les 50 ans de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales. C'était Juste Indignation, Radio-Québec, Québec. Mon bonhomme Blais, je suis un prestataire d'aide de dernier recours.